Vous avez sûrement dû être choqué du titre de la vidéo. C'est pas joyeux du tout et je pense que personne s'y attendait. Personne n'est au courant, c'est mon secret. La vidéo d'aujourd'hui sera sur mon anorexie mentale. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. J'avais envie de parler de mon expérience et je me suis dit que c'était le moment pour le faire. Donc oui, il n'y aura pas de val en ménage cette semaine. Mais bon, je pense qu'il est assez important de parler de ce sujet. Trigger warning, je vais parler de troubles alimentaires et d'anorexie. Donc si ce sont des sujets qui vous atteignent, bah je sais pas pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est quand même une période assez sombre de ma vie et je vous avoue, je vais pas la raconter avec joie et bonne humeur. Oh là là. J'avais peur du jugement de cette vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de le filmer après le lycée. Petit café pour l'énergie. Fini. On m'a qualifiée d'anorexique en 2020. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'anorexie, c'est, je lis la définition, une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, condition à une perte importante de poids associée au plaisir de maigrir. Pourquoi j'ai décidé finalement aujourd'hui de faire cette vidéo? Pourquoi j'en parle? Parce que je remarque sur les réseaux sociaux, ça a créé ça. Cette histoire de faire du diet, comment perdre du poids, comment perdre 5 kilos rapidement, plein de workouts pour mincir entre les jambes. Ces messages qui sont complètement faux et qui peuvent engendrer ce problème. Surtout les plus jeunes, ça peut les atteindre parce qu'ils sont facilement influençables. C'est pour ça que c'est plutôt un message de prévention. Bah j'ai juste pas envie que vous tombiez dans ce que je suis tombée. Beaucoup d'entre vous aussi dans les commentaires me demandaient comment je suis mince, comment je reste à garder mon poids, voilà, des conseils pour maigrir. J'avais pas envie de vous en donner parce que j'ai eu de l'anorexie. Moi je connais maintenant plein de trucs sur comment maigrir, je sais tout parce que je l'ai eu, mais je vais pas vous les dire parce que j'ai pas envie que vous souffrez. Surtout qu'il y en a de plus en plus de cas d'anorexie et j'ai pas envie que vous ayez cette douleur. Donc commençons par le commencement. Tout a commencé avec le Covid. Voilà. Vraiment le corona ça m'a foutu ma vie en l'air. Pendant le corona j'ai eu une grosse prise de poids parce que je ne bougeais pas. Je restais chez moi, je regardais YouTube et je mangeais beaucoup. Voilà, je grignotais. Quand tu bouges pas et tu manges beaucoup, bah oui, ça prend du poids. Je crois que j'ai pris, allez, 5 kilos, 5-7 kilos. Je l'ai vite remarqué, j'ai eu peur. C'est pas très agréable, du coup je suis passée dans les environs de 50 à 57 et j'ai compris que j'avais pris du poids par les remarques. Pas de mes amis, mais ça a commencé par la famille. Bon, je sais qu'ils regrettent d'avoir dit ça. Ma famille m'avait dit « Oh tiens, t'as pris des joues ». Du coup j'avais gonflé du visage, j'avais plus d'acné parce que je mangeais plus de produits gras, donc ma peau n'était un peu pulpeuse. J'avais remarqué que les entrecuisses se touchaient bien fort, genre ça frottait, ça faisait mal, ce que je n'avais pas avant. Je ne rentrais plus dans mes habits. Du coup, j'ai décidé de changer ça. Comme vous savez, je suis une personne assez déterminée. Quand j'ai un objectif, j'ai envie de l'atteindre et du coup, j'ai décidé de changer ça et du coup de perdre du poids, mais tout ça de façon extrême. Donc c'est à dire que je me suis donné le challenge de perdre ce que j'avais pris. Donc tout ça à partir de 2020 j'ai décidé de changer et perdre du poids. Puis j'ai fait plein de recherches sur internet pour comment perdre du poids. J'ai réduit mes quantités, je mangeais moins. Je faisais beaucoup plus de sport, cardio, HIIT, tous les jours je m'arrêtais pas dans la chambre, je me cachais, je m'enfermais et j'étais en sueur. Je mangeais aussi beaucoup moins fréquemment. Bah là je grignotais plus, limite je prenais plus de goûter. Un vrai crime, vraiment les goûters c'est ma vie aujourd'hui, mais bon. Je mangeais à des heures précises, je me levais, je mangeais. Oui, je mangeais le matin. À 8h je mangeais. À midi 30 je devais manger parce que sinon j'avais trop faim. À 4h des fois je skip. À 19h 30 je voulais manger parce que sinon j'avais trop faim. Je recherchais du coup sur internet les produits les moins caloriques, les produits les plus caloriques, le gras, le beurre. Jamais mangé autant de salade pendant cette période-là. Tout pour être à ce poids original. Je me souviens, je regardais même des messages subliminales. C'est qu'ils mettent une chanson et en arrière-plan, ils mettent plein de fois, ils répètent le message « tu vas perdre du poids, tu vas perdre du poids ». C'est une manifestation pour que ça rentre dans ta tête. J'étais trop stupide pour y croire, mais si vous tombez sur ça, message subliminal pour avoir la peau claire, pour perdre 5 kilos, c'est n'importe quoi. Voilà, je sais pas pourquoi j'y ai cru. Donc à table, quand je mangeais avec les parents, au début ils étaient contents. Je pense qu'ils avaient vu que j'avais pris du poids, mais ils sont très bienveillants. Donc ils l'ont pas dit « Oh Valentine, t'as pris du poids, t'es devenue grasse ». Non, j'avais une très bonne relation avec les parents. Mais du coup, au début, je voyais que les parents ils étaient contents que je mangeais moins, que je réduisais mes quantités. Je faisais attention à ce que je mangeais. Parce que surtout que ma famille, ce sont des personnes très sportives
qui font du sport régulièrement, qui prennent leurs protéines, bref. Ils sont en forme. Mais après, ils voyaient que c'était un peu trop de façon extrême. Ils posaient des questions. Genre, mais Valentine, pourquoi tu manges pas? Et là, les excuses. Les excuses. S'il y a des parents qui regardent ces vidéos, les enfants, ils savent très bien cacher. Moi, je disais tout le temps, non mais j'ai trop mangé avant. Non mais j'ai déjà mangé avec mes amis, donc c'est bon, j'ai pas faim. Je me sens pas bien, j'ai pas faim. Je disais tout le temps ça à mes parents. Et ils me croyaient. Alors que c'est pas vrai. J'avais trop faim. Le ventre, il gargouillait à l'intérieur. J'étais morte. J'avais trop faim parce que je suis passée d'une personne qui mangeait énormément à une personne qui mangeait rien en très peu de temps. Mais par contre, il faut savoir un truc, c'est que je ne me faisais pas vomir. Non, j'étais pas capable, j'y arrivais pas et je me pesais sur la balance et je voyais qu'à chaque fois, chaque semaine, mon poids réduisait. Par exemple, au petit déjeuner, je prenais des quantités minuscules. Je sais pas, personne peut-être l'a remarqué, mais tout ça, c'est quand je faisais des vidéos. Moi, quand je regarde mes anciens TikTok, je regarde la taille de mes bras, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais fine. Encore, dites-vous, là, j'étais plus dans les 52, donc voilà, j'étais contente. Sauf que personne l'a remarqué. Et du coup, par exemple, j'avais fait une recette de petit déjeuner, le brownie dans une petite tasse. Le brownie, là, c'est minuscule. C'est vraiment minuscule. C'est même pas pour un goûter. C'est tellement petit, il y avait même pas 100 calories dans ce truc. Vraiment, c'était minuscule. Et je prenais ça souvent. Et à chaque fois, ma mère elle me disait, mais tu vas pas manger que ça le matin. Je dis, mais non, t'inquiète, je vais prendre un yaourt, je vais prendre autre truc avec. Je le faisais pas. Je sais que c'est assez petit, donc en général, je prends soit du yaourt à la coconut. Maintenant que j'ai fait tellement de recherches de calories, je sais tout. Combien il y a de calories dans un œuf, dans une tomate, dans un légume. J'étais une machine, j'analysais, je voyais ce qu'il y avait sur mon assiette et je dis bon bah ça je le prends pas. Le riz, les pâtes, on oublie, je prenais pas parce que je me dis oh, pour 100 grammes il y a autant de calories. Ça a rendu ma vie beaucoup plus compliquée. Ou alors le petit déjeuner, des fois je prenais par exemple 2 œufs et une pomme. Vous pouvez penser que c'est un petit déjeuner complet, mais quand t'es une personne qui mange pas beaucoup toute la journée, c'est 200 calories le petit déjeuner, c'est rien. C'est grave. Et à midi par exemple, je devais manger à la cantine, bah, je prenais 2 rouleaux de printemps. 2. Ils étaient petits comme ça. Et je voyais que mes amis ils disaient tu vas manger que ça et tout. Bah je disais bah non ça va, j'ai pas trop faim, j'ai trop mangé ce matin. J'ai pris des tartines au Nutella, un bol de céréales. Et ils me croyaient. C'était bon hein, mais j'avais trop faim. Le soir, quand je revenais, bah, je mangeais beaucoup de salade. Je prenais pas de yaourt pour mon acné, pas de chocolat, pas de gâteaux, qui sont aujourd'hui mes raisons de vivre. En fait, avant à Singapour, on avait une nanny qui nous faisait de la nourriture et qui nous faisait beaucoup de gâteaux, de cookies. Je prenais plus de goûter et j'ai trop le seum. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin. La taille de mon estomac se réduisait vu que du coup je mangeais moins et c'était habitué mon estomac à manger moins et du coup bah, j'avais moins faim. Donc par exemple quand on allait au restaurant qui servait des fois des quantités plus grandes que d'habitude, je n'arrivais jamais à finir mon assiette. Sachez que l'anorexie ça a un effet sur le corps. Quand je faisais ça j'avais aucune conscience que j'étais anorexique. J'avais aucune conscience de ce que je faisais. Point. Le plus grand effet, c'était la fatigue. J'étais fatiguée tout le temps. En même temps, c'est normal. Je faisais énormément de sport et je mangeais pas assez. Mon énergie était réduite. J'étais épuisée tout le temps. Je voulais juste dormir. Donc je dormais en cours et ça veut dire que j'étais jamais concentrée. Ça, c'est un des deuxièmes effets. J'étais juste au bout de ma vie. J'avais jamais fait le lien jusqu'à que j'ai guéri de l'anorexie. Je regardais beaucoup de mukbang. Des mukbang qui mangeaient des confiseries, des sushis en grande quantité. Comme si, quand je le regardais, c'était moi qui mangeais ça. C'est horrible. Ils mangeaient tout ce que je rêvais de manger. Et c'était même pas pour l'ASMR, c'était juste avoir cette impression que c'est moi qui mangeais. Et aussi, un autre effet, c'est que je pensais toujours au prochain plat, toujours ce que j'allais manger après. H24, nourriture. Comme je disais, je faisais du sport excessivement. Mon sport, c'était composé majoritairement de cardio et je faisais toujours de la gymnastique. J'étais un hamster en fait, je courais comme ça là, sur le tapis de la salle, mes habits. Je flottais dedans. J'avais une machine à coudre, du coup je commençais à serrer mes habits, je regardais des techniques et ça marchait super bien, j'étais contente, mes jeans m'allaient. Et j'ai dû aussi racheter du coup des nouveaux jeans parce que bah du coup j'arrivais plus à porter. Les t-shirts ça allait, mais je suis passée dites-vous du 38 à 32. 32. Un pantalon H&M qui faisait taille 32. Comme je vous ai dit, je faisais de la gymnastique. Et la prof de gymnastique a fait une remarque. Elle me disait « Mais tiens Valentine, t'as perdu beaucoup de poids, dis donc ». Première personne qui me disait ça. Et par exemple, au fur et à mesure, elle commençait à me dire « Mais Valentine, faut faire attention là ». Je passais de 57 à 54, puis je passais à 51. Un jour,
on me convoque à la vie scolaire. Ce que j'ai fait, c'est bon, je me suis fait dress-coder. Mais non, en fait, je m'étais fait convoquer à la vie scolaire parce que la prof de gym était inquiète pour moi. Je vous fais le remake de la scène. Bonjour Valentine, tu peux t'asseoir? Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Je sais pas trop, non, pourquoi? Alors on m'a informé par une certaine personne qu'elle était inquiète sur ta santé. Ah. Bah, je sais pas, je fais plus attention à ce que je mange. C'est juste qu'au Covid, j'avais pris un peu de poids. J'essaie juste de retrouver mon poids normal, mais je compte pas en perdre plus, hein, je mange normalement. Gros mensonge. Le truc, c'est quand tu vas à la vie scolaire, ça prévient les parents, pour n'importe quel souci. Du coup, mes parents, ils ont décidé d'agir. On va t'amener chez le docteur, ça devient grave. Mais surtout que moi je voulais pas y aller parce que je savais que les parents ils allaient découvrir la vérité, que j'étais passée maintenant de 57 kilos à 47 kilos. 47 kilos pour 1m69, 70. Lorsqu'on a vu le médecin, c'était la première fois qu'on m'avait qualifiée d'anorexique. Et quand ma mère a entendu ça, elle a commencé à pleurer. Avec ma mère, c'est complètement différent. Parce que dans le sud, t'as toujours cette tradition de finir tes plats, de manger plus. C'est des gros festins, tu dois finir ton assiette. Ma mère était plus forte que mince, même si là aujourd'hui elle est incroyable, ma mère elle est trop belle, elle est mince et tout. Notre rapport avec la nourriture était opposé et du coup elle ne comprenait pas comment c'est possible. Du coup elle a eu un peu un choc, surtout que anorexique pour moi c'est un mot assez fort et puissant. Sachant que j'avais du coup 16 ans, ce qui me faisait un IMC, donc indice de masse corporelle, de 16, donc sous-poids. On m'avait qualifié d'anorexique parce que la réduction de poids était trop rapide. Une autre dimension, c'est que je n'avais jamais eu mes règles. Et du coup, le fait de la perte de poids très rapide a fait que ça allait pas venir. Les mesures qu'elle disait pour le prochain rendez-vous, la médecin, c'était que la prochaine fois que j'arrivais, je devais prendre 2-3 kilos à chaque fois. Je me dis, mais jamais de la vie je fais ça. Vous êtes malade, je suis trop contente. J'étais en pleurs quand elle m'a dit ça. Pour une fois que je suis contente de mon corps et vous voulez que je le change. Je me suis dit, mais tous ces efforts, pourquoi? Pour le reprendre. On m'a pesé du coup. Je détestais quand on pesait. Ce secret devenait réalité, j'avais pas envie. J'ai pas envie de pleurer non plus. Ma mère, elle a vu mes épaules, elle a juste commencé à pleurer parce qu'elle m'a dit, mais Valentine, mais t'as vu ce que t'es devenue? Tu te tortures, c'est dangereux pour toi. Je comprenais pas, je comprenais rien, j'étais ignorante. C'est pas beau. Déjà que j'étais plate de base, j'avais plus de forme, j'avais pas de poitrine, voilà, je me suis lancée, j'étais trop déterminée et voilà. Et je voyais pas mon corps, moi je le voyais encore gros, pas squelettique. Et du coup, depuis le rendez-vous à table, c'était la guerre. Mon père voulait me forcer à manger et moi j'arrivais pas, j'étais pas capable. Mettais une quantité, je me servais et la quantité était trop grande, j'arrivais pas à la finir. Il me disait, allez, tu dois en manger plus. Et Valentine, tu manges, un peu agressif, vulgaire, mais en fait au fond de lui il s'inquiétait et il avait juste trop peur pour moi. Donc, ma mère elle avait été là pour intervenir et elle savait que c'était un peu trop drastique de passer d'une petite portion de pâtes comme ça à une portion de pâtes comme ça. Ça restait quand même trop dur. Dites-vous que je mangeais jamais de pâtes et là on mettait une portion énorme comme ça sur ma table. Énorme pour moi, hein. J'allais chez le médecin, elle voulait que je prenais 2-3 kilos et des fois j'y arrivais pas. J'étais à 48 et elle voulait que je sois à 51. Par exemple, je me souvenais, j'étais à 50 kilos et elle voulait que je passe à 53. J'ai décidé de boire 2 litres d'eau parce que 2 litres d'eau c'est 2 kilos et ça marchait. Mais au fur et à mesure, je me forçais à manger, je me rendais compte, je prenais conscience de ce que je faisais, c'était grave et que je devais arrêter. Mais sachez que même si je commençais à prendre du poids, les règles ne sont toujours pas venues parce qu'il y a eu un trop gros choc dans mon organisme pour qu'elle arrive. Même si je mangeais plus, j'avais toujours un peu peur de certains produits parce que quand t'es anorexique, tu vas qualifier les aliments bien et mauvais. Je voyais la quantité de beurre et j'étais genre non, moins de beurre s'il te plaît. Le beurre c'était l'ingrédient qui m'effrayait le plus. Donc là j'étais plutôt dans ma période 53-54. Je suis longtemps été à 54 kilos. J'essayais de comprendre avec les parents, on essayait de reprendre du poids, on essayait en train de parler à table. Je mangeais un peu plus, j'y allais progressivement, lentement, ça a pris du temps, j'avais maintenant 17 ans. Et finalement, on a arrêté le médecin quand j'avais 58 kilos. Donc j'avais une BMI de 18,5 qui est une BMI d'une personne en bonne santé pour mon âge. Et si je commençais à reperdre du poids, je serais re-allée. Mais c'est pas trop arrivé. C'est là que j'ai commencé à changer ma perspective et me dire qu'en fait, je réalisais que j'étais complètement folle. Et j'ai commencé à aller à la salle de sport pour me muscler. J'avais un nouveau objectif, c'était devenir musclée, prendre des formes
prendre du muscle, juste reprendre confiance en moi. Et la nourriture, c'était mon énergie, ma raison de vivre. Et je reprenais ma joie de vivre. J'étais moins fatiguée, j'étais heureuse. J'avais juste envie de bouger, j'étais une boule d'énergie et que je me sentais aussi bien en forme. Je me suis renseignée, j'ai changé mon alimentation, ça veut dire que je mangeais beaucoup plus de protéines, des pâtes pour mon énergie, des légumes pour bien compléter, du bon gras. J'étais contente parce que je prenais non seulement du poids, mais j'avais pas peur parce que je savais que ce poids c'était du muscle et je sais que le muscle pèse plus que le gras. Voilà, mon poids il... Oh, je suis en train de dire quelque chose de positif, toi tu m'énerves. J'étais à la salle de sport, je vivais ma meilleure vie et vous savez que c'est ma raison de vivre aujourd'hui. J'essaie d'y aller 3 fois par semaine et franchement j'adore, ça a changé mon physique et je le recommande tellement si vous voulez avoir plus confiance en vous. Je sais il y a eu un changement de lumière drastique parce que j'ai dû manger. Du coup je suis dans un autre mood puisque j'ai mangé, en fait vous voyez j'ai de l'énergie en fait. Et même mes amis commençaient à dire ah t'es devenue beaucoup plus musclée, c'est stylé. Mais du coup j'ai vraiment changé mon apport avec la nourriture. Je mange des gâteaux, je mange ce que je veux, je me restreins de rien. À la fin de tous mes repas je prends une tablette de chocolat. Bref je me faisais plaisir et c'était ça le plus important. J'ai eu cependant des rechutes. Quand je commençais la salle je me disais non mais ça va pas. J'ai pris du poids, je mange trop, je veux juste redevenir mince. Mais c'est plus jamais arrivé. Et là je suis contente de mon poids. Concernant mes règles, j'avais 18 ans. Et je les avais toujours pas eues. Ma mère s'était un peu inquiétée, ce qui était normal. Et on a décidé finalement d'aller chez un médecin pour comprendre pourquoi, malgré que j'avais un poids plus que normal, pourquoi je n'avais pas mes règles. La perte de poids très drastique avait eu un impact tellement puissant sur mon organisme qu'elles sont toujours pas venues, même 2 ans après. Du coup là je suis toujours en train de prendre des médicaments pour les avoir. Voilà du coup mon histoire sur l'anorexie, une histoire avec des hauts et des bas. Finalement ça s'est fini bien parce que je ne suis plus du tout anorexique. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous a bien renseigné. Je partageais un gros secret avec vous. Du coup tout de suite on va répondre à la question du jour de Anou Zokone de 3192 qui est tu t'es déjà fait des amis à ta nouvelle école. Pour clarifier c'est pas une école, c'est l'université. Mais ce qui est différent c'est qu'à l'université tout le monde est nouveau et je me suis fait des amis, la majorité sont françaises parce qu'on va pas se le cacher, c'est plus simple de parler dans sa langue natale. Moi j'ai même des amis hollandais, allemands, marocains, ça se trouve je vais m'en faire plein d'autres, ça se trouve non, mais pour l'instant je suis contente. On se retrouve dans une prochaine vidéo, adios.